départ du coup pour les US, long trajet avec Turkish. Je suis à l'aéroport de Toulouse. Donc là on voyage de Toulouse à Boston. On va suivre tout ça en direct. Je vous filmerai tout. Là, j'ai couru en fait, du coup je suis essoufflé. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Sarılaş Yeşil Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na ulaşımına hoş geldiniz. Kabin amirinizden Hande Başbey'in yolculuğumuzun sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elektronik cihazlarınız uçuş modunda kullanabilirsiniz. Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazlar. Allez, on mange ensemble. Je vais filmer du coup la scène. On y va, go. Je vais vous laisser, je vais manger. Allez. On est en mode croisière, là on est quasiment arrivé dans France. Là je vais aux toilettes des toilettes. Là c'est la sortie.
Istanbul. Donc la première des choses en fait c'est savoir où aller. Donc il faut savoir où aller. Est-ce qu'on est en transit? Est-ce qu'on est on doit aller au contrôle passeport? Est-ce que voilà est-ce qu'on a des vols en interne? Donc c'est la première des choses qu'il faut savoir et c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, moi je sais où je vais, hein. Moi je sais que j'ai le contrôle passeport à faire parce que je dois aller à l'hôtel car mon vol sur Boston c'est demain matin. Donc, voilà. Le truc rouge c'est pour le transfert international et l'autre c'est pour le contrôle. Donc c'est pour le contrôle. Et voilà. Et moi je vais aller vers le contrôle du coup. Je vais faire vite parce qu'en fait les allées à l'hôtel se font par batch. Si tu restes le premier batch et tu attends quoi. Donc pour maximiser je vais faire rapide. Donc en fait il faut faire attention par contre quand vous avez de longs vols, il faut un visa. Il faut un visa pour sortir dehors. Et il faut le préparer en amont. C'est un visa qui se prépare en ligne aussi. Donc c'est là le passeport contrôle, il y a trop de monde en fait. Vous voyez la queue que je m'apprête à faire. Je suis pas sorti de l'auberge. Je vais passer 30, 40, 1 heure de temps dans ce truc. C'est infernal. Quand je partais au début, j'ai passé 3h30 dans la queue. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. En fait, quand tout est en règle, tout va bien, ça passe nickel. Tu n'attends pas 5 minutes, il contrôle, il cachette et il te laisse passer. Maintenant, moi je vais aller chercher le hôtel desk pour aller prendre ma réservation d'hôtel. Allez, ciao! Je viens d'arriver. Pas mal l'hôtel quand même. Donc je viens de me réveiller avec mon visage fatigué, je suis hyper fatigué, craqué. Là je suis au restaurant et je vais manger le petit déjeuner dans le restaurant de mon hôtel. Donc bien sûr que l'hôtel est pris en charge par la compagnie aérienne, que ce soit le retour à l'aéroport aussi, ils t'amènent aussi à l'hôtel. Après tu sais jamais dans quel hôtel tu seras jusqu'à ce que tu y arrives. Donc voilà, je suis en train de prendre le petit déj et voilà, et après je sors et après du coup ils viennent me chercher. Allez. Vous n'imaginerez jamais ce qui vient de m'arriver en fait. Dans mon voyage, j'ai oublié mon ordinateur dans l'avion. Et heureusement, mais vraiment heureusement, ça a été retrouvé. Donc, quel soulagement. Vous n'imaginez pas mon désarroi. C'est un MacBook qui m'a coûté beaucoup d'argent. Quand je vous dis MacBook, vous saurez que ça a coûté beaucoup. Surtout que je l'ai acheté super neuf. Donc, waouh. Mais vraiment, en plus, j'ai toutes mes données dedans. Enfin, ceux qui ont souvent leurs données dedans dans les ordinateurs, vous savez ce que ça fait. Donc, c'est aussi une très belle leçon parce que du coup, dès que je le récupère, j'ai des projets clients en plus. Je ne sais pas si vous savez, je suis développeur. J'ai des projets clients que j'ai oublié de sauvegarder, que j'ai terminé.
Donc, si je ne l'avais pas retrouvé, je perdais en fait des mois de travail pour les clients. Donc, vraiment, c'est un hyper soulagement. Et en plus, mon ordinateur, je passe quasiment tout mon temps dessus. Bref, donc voilà. Et je vais vous partager après, dès que je l'aurai récupéré, je filmerai aussi la séquence de comment est-ce que je le récupère à l'aéroport. Comme ça, si jamais vous avez la même expérience, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, j'ai pris des centaines de vols. Mais c'est la première fois que ça m'arrive et c'est important de savoir comment le résoudre, comment est-ce que j'ai fait. Je vous partagerai un peu les séquences aussi du coup de cette dernière-là. Donc, allez, go! Le monsieur, il est super gentil. Il me laisse monter devant pour pouvoir filmer et avoir une belle vue. Je vous disais que j'avais perdu mon ordinateur, je l'ai retrouvé. Donc là, je suis au niveau du bagage, du service bagage. Franchement, ils sont super cool. J'avais entendu tellement de trucs de Turkish, mais franchement, je recommande. Je suis tellement satisfait et plus que satisfait, si on peut le dire. Nous y voilà. Du coup, j'ai récupéré mon ordinateur, j'ai récupéré tout ce que j'avais laissé dans l'avion. Maintenant, je pars vers le départ. Allez, c'est parti pour 10h30 de vol. On y va. On va vers l'air. Donc cette fois-ci, l'avion qu'on prend, il est beaucoup plus grand. Du coup, je pense que c'est un 737, je crois. C'est un Boeing, je pense que ça doit être un Boeing. Je vais vous montrer l'extérieur, vous allez voir. Donc moi j'ai toujours pris les côtés hublot pour avoir plus de facilité. C'est parti pour 10 heures de vol. J'oublie même que tu es en train de voyager. Du coup, je te prends tellement de choses. Alors pour ce long voyage, j'ai pris avec moi mon ordinateur et ce gros livre là que vous voyez. Donc je vais essayer de le terminer avant la fin du vol. Il est assez gros quand même. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper. Il y a différentes manières de s'occuper en fait dans l'avion. Et lire en fait partie. Il y a beaucoup qui lisent. Il y a d'autres qui préfèrent aussi regarder du coup les écrans, regarder les films sur les écrans. Je vais le faire, je vais faire les deux quand je serai fatigué des livres. Allez, c'est parti. J'ai ça à finir. Et mon vol qui va prendre tout ce temps-là. Mais vous voyez, on a 10 heures de trajet.
On va arriver à 18h à Boston. On est arrivé. Bon, on n'est pas encore sorti de l'aéroport, mais on est arrivé. Arrivé chez moi, du coup, ma petite ville Worcester. J'avais trop la flemme, j'étais fatigué de faire une vidéo quand je suis arrivé à l'aéroport de Boston. Donc là, c'est chez moi. Donc je vous ferai un appartement tour après. Il y a la neige un peu partout. Donc allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Go!